responsable d'activité prévention-promotion de la santé à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle conférence dédiée aujourd'hui à la santé environnementale en cette période de coronavirus. Je vous remercie également de votre participation et de l'intérêt de la confiance que vous portez à cette conférence. Avant de rentrer dans notre sujet du jour, je vous parle en quelques mots de la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Nous fédérons un peu pratiquement 200 vraies mutuelles et coordonnant plus de 300 établissements médico-sociaux sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, dont une vingtaine de services dédiés à la petite enfance. Tous ces établissements mutualistes, tout comme les mutuelles, sont des organismes privés à but non lucratif et sont ouverts à toutes et à tous. Nous sommes également un acteur de prévention. Notre mission est de proposer des actions de prévention sur le territoire néo-aquitain pour permettre à toute la population de se questionner sur des sujets de santé et de faire des choix éclairés en matière de santé. Concernant la santé environnementale, nous y travaillons depuis de nombreuses années à travers des ateliers, des conférences et nous sommes très souvent soutenus par l'ARS Nouvelle-Aquitaine que je remercie particulièrement. Aujourd'hui, nous allons passer 1 heure ensemble pour échanger sur le thème du nettoyage en période de coronavirus et de nos pratiques éco-responsables. Le but est de vous accompagner dans vos questionnements, dans vos interrogations sur le nettoyage, la désinfection, sur l'aération, sur le choix des produits, pour limiter la circulation du virus sans pour autant augmenter notre exposition à des polluants qu'ils seraient néfastes pour notre santé et pour celle de nos proches. Dans un premier temps, mon collègue Julien Moratti, qui travaille depuis une dizaine d'années en mutualité et sur les questions de santé et d'environnement, apportera des informations et des éclaircissements sur ce sujet précisément. Dans un second temps, nous répondrons à vos questions en direct. Avant d'accueillir et de laisser la parole à mon collègue Julien, laissez-moi vous donner quelques consignes utiles. Il est normal que vous ne puissiez pas accéder à la caméra ni au son, nous sommes dans un webinaire. En revanche, vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet Q&R qui se situe en bas de votre écran. Je vous remercie d'être le plus simple, le plus concis et le plus clair possible dans l'énoncé de vos questions pour permettre à mes collègues qui sont en coulisses de répondre, de trier, de rassembler vos questions. Ne citez pas de marque. Nous ne pourrons malheureusement pas vous apporter de réponse sur le choix de produits issus de la grande distribution étant en direct. Je vous précise aussi que cette conférence est ouverte au grand public. Nous nous questionnons donc aujourd'hui sur notre environnement domestique, personnel. Voilà, je vous souhaite une très belle conférence. Je vous retrouve dans quelques minutes. Et Julien, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour Adeline, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, pour avancer sur ces questions de nettoyage, d'hygiène et de coronavirus, je vais vous partager un diaporama, puis nous prendrons ensuite vos questions. Alors, on va partir sur le partage du diaporama. Voilà, un instant. Donc c'est ralenti hein, quand on est en partage. Alors, voilà. Donc, tout d'abord, on va essayer de faire le point un petit peu sur la situation. Donc, coronavirus et santé environnementale. On va essayer de se rassurer un petit peu. Donc, pour rappel, depuis le 16 mars, je pense qu'on s'en souvient tous bien, nos pratiques sont un petit peu chamboulées et nous voici donc plus sensibles au nettoyage et à la désinfection, au port du masque aussi, hein, qui est obligatoire dans de nombreuses situations. Nous vivons beaucoup plus à l'intérieur et vous verrez que ça a vraiment son importance en termes d'exposition aux polluants. Et ces bouleversements peuvent être un petit peu anxiogènes. On va essayer de se rassurer tous ensemble encore un peu. Donc, on est dans un environnement intérieur qui est pollué hein, déjà habituellement, puisqu'on a entre 5 et 10 fois plus de polluants à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, c'est ce que nous étudions régulièrement dans nos actions de la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine, pour lesquelles je suis référent en santé environnementale. Et puis, bien, dans ces habitats, dans ces bureaux, nous avons autour de 900 substances chimiques répertoriées. Toutes ne peuvent pas être forcément étudiées. Qui plus est, il y a des effets cocktails qui sont encore plus difficiles à identifier. Et nous passons en plus habituellement déjà
80% de notre temps en milieu clos. Et c'est encore plus pour les jeunes enfants qui sont, eux, qui plus est, beaucoup plus vulnérables. Nous, d'ailleurs, nos actions aux côtés de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine sur la vulnérabilité de la petite enfance et l'information des parents et futurs parents. Alors, dans la situation actuelle, ce relatif confinement conlémentaire, il est dû à cette situation de virus, hein, donc le SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19 ou du Covid-19, selon comment on le dit, pénétration par voie respiratoire, de gouttelettes projetées et ou tombées, déposées sur des surfaces qui vont ensuite être portées vers la voie respiratoire. Pour autant, un virus qui est un virus enveloppé dont le savon attaque la membrane grasse, et vous allez voir que ça, c'est particulièrement intéressant. Au cours de notre diaporama, on va pouvoir s'appuyer sur cet élément-là à différents moments. Donc, agir pour empêcher la circulation du virus, c'est ce que nous faisons tous, toutes au quotidien, pour briser cette chaîne de transmission. Pour autant, sans trop s'exposer à des substances chimiques préoccupantes. Les gestes barrières, je pense qu'on les a tous déjà beaucoup vus, même si on verra que certains sont parfois pas suffisamment pris à bon escient, en tout cas pas suffisamment empruntés. On reviendra sur trois en particulier, se laver les mains et l'entretien de l'habitat, le masque et son entretien aussi, ainsi que l'aération qui a été pendant longtemps un des absents un peu hein, des gestes barrières, alors que l'on en parlait déjà pour autant beaucoup. L'hygiène des mains. Donc, les mains, c'est la façon d'amener en fait éventuellement les éléments du virus vers la sphère respiratoire et de pénétrer donc vers nos poumons. Le plus important vraiment, c'est de se laver les mains, de privilégier déjà le savonnage, un savonnage correct, efficace, d'une trentaine de secondes et bien partout. Le gel hydroalcoolique, on va le voir, lui, il est à réserver au moment où on ne peut pas se laver les mains. C'est une désinfection, mais une désinfection qui ne va pas forcément durer puisqu'on laisse les saletés sur les mains. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte et en particulier aussi à bien penser aux enfants qui ne sont pas forcément les bons candidats pour le gel hydroalcoolique. Ils sont plus vulnérables. Les savons, donc comment les choisir? Il y a les labels qui sont vraiment une bonne ressource. C'est ce que l'on voit déjà hein, en dehors des moments coronavirus. On a beaucoup d'actions sur la lecture d'étiquettes. Donc, label EcoCert, Cosme Bio, Nature et Progrès. Si on veut aller un petit peu plus loin, les applications peuvent être applications smartphone peuvent être une bonne ressource. Là, j'en ai mis deux. Il y a donc c'est Incy Beauty, c'est Quel Cosmétique, c'est Yuka qui fait aussi l'alimentaire, c'est Clean Beauty. Ça peut être intéressant d'ailleurs éventuellement d'en avoir plusieurs et de regrouper un petit peu les informations, de les comparer quelque peu. Voilà qui va nous aider un petit peu à lire les étiquettes sur des formulations qui ne sont pas toujours simples et pas toujours faciles à repérer. Pour autant, un savon, ça doit être quelque chose de simple, une liste d'ingrédients déjà courte et on est déjà sur quelque chose qui va être le moins polluant possible. Pour les solutions hydroalcooliques, donc on l'a vu, c'est lorsqu'on ne peut pas se laver les mains, vraiment privilégier en priorité le lavage au savon. Une solution simple, hein, avec juste ces quatre ingrédients, si possible avec au moins 60% d'alcool, avec un lavage 3 millilitres, c'est à peu près la dose hein, lorsqu'on a un poussoir là. C'est à peu près la dose distribuée. J'ai fait un petit test hier. Et puis 30 secondes, ça peut être un peu long, hein, 30 secondes, c'est certainement plus long que ce que l'on fait habituellement. Privilégier sans parfum, sans colorant, qui sont des polluants complémentaires dont on n'a pas du tout besoin dans la formulation du gel hydroalcoolique. En plus, lorsque il s'agit des enfants, ils vont avoir tendance à le sentir d'autant plus s'il y a des parfums et donc à s'exposer encore plus. On peut avoir sa propre solution hydroalcoolique, ça c'est une bonne pratique et ça va être du coup celle-ci qu'on va privilégier à tous les moments où c'est obligatoire de
passer le gel hydroalcoolique. Au moins, on est sûr de la formule et on évite les risques de polluants et d'allergènes aussi. Et puis, c'est seulement pour les mains, on n'en met pas sur le visage, sur, je ne sais pas, je vais dire des bêtises, sur les fesses d'un bébé, bien évidemment. Attention aux yeux des enfants. Les enfants sont à hauteur des distributeurs dans beaucoup d'endroits, des distributeurs automatiques qui peuvent même arroser les yeux des enfants lorsque ce sont les adultes qui se font asperger les mains. Il y a déjà eu pas mal d'accidents à ce niveau et si jamais cela arrivait, c'est une quinzaine de minutes de lavage hein, de l'œil tout de suite. Les masques de protection. Alors, s'agissant des masques de protection, on a vu qu'il y en a eu plusieurs. Hein, maintenant, le masque chirurgical est assez disponible, mais au début, il n'y en avait pas. Les masques tissus, qu'ils soient labellisés AFNOR ou maison, continuent à rester valables et tout à fait validés. Et d'ailleurs, ils sont dans les 3 cas réutilisables. Le masque chirurgical, on le sait maintenant, tient une dizaine de lavages à partir du moment où il est en état, qu'il ne peluche pas trop, que les élastiques restent bien en place. Ça reste très efficace, même après une dizaine de lavages. Ça, c'est une étude faite par Que Choisir récemment qui nous le valide. Il y avait déjà eu quelques autres études ces 2 derniers mois sur cette question-là. Donc, à laver, on va le voir en machine et attention au séchage. Mais tout de suite, déjà, quel tissu aussi, hein, lorsqu'on est avec des masques en tissu, attention, les tissus peuvent être teintés, traités, enduits pour être plus performants ou enduits de toute façon, puisque nos tissus, notamment les tissus colorés, bien, sont chargés en polluants. C'est quelque chose que l'on voit régulièrement et sur lesquels d'ailleurs il faut prévenir encore plus l'enfant et le jeune enfant. Donc plutôt un tissu neutre, un tissu de couleur claire d'autant plus. Si on peut s'informer sur sa provenance, c'est encore mieux. Les masques qui nous sont envoyés en masse hein, de lieux de production souvent éloignés sont traités ne serait-ce que déjà pour le transport contre les moisissures qui pourraient survenir pendant ce transport-là, par exemple. Attention donc aux lessives. Les lessives, il n'y a pas besoin de grosses quantités. La moitié de la quantité conseillée habituellement est largement suffisante. Ça, ce sont des études de l'ADEME qui nous le disent déjà habituellement. Cela reste valable dans cette période de coronavirus. Et puis, on ne rajoute pas de désinfectants, de parfums, d'autres polluants, quoi, en fait, en supplément du lavage en machine qui est tout à fait suffisant. Le frottage plus la lessive, l'eau aussi, c'est particulièrement performant sur ce nettoyage. Et puis, on peut s'intéresser à ces masques qu'on voit parfois dans les rues, mais qui de toute façon constituent un gisement tout à fait colossal. On a estimé que si chacun utilisait des masques jetables tous les jours pendant 1 an, ce serait 100 000 tonnes de déchets supplémentaires qui étaient rajoutés à la charge de déchets habituelle pour la France. Donc, sur l'entretien, c'est l'Académie de médecine qui nous l'a dit en septembre. Aujourd'hui, on peut entretenir son masque lavable en tissu avec le reste du linge à 40 degrés, sauf si eh bien, on est positif ou cas contact, ou probable cas contact, hein, avec une personne atteinte par le coronavirus. Là, dans ces cas-là, on va repasser au lavage à 60 degrés. Pour les masques chirurgicaux, ce que l'on sait, c'est que les tests, ils ont été faits à 60 degrés, donc on va s'en tenir à ça. Lavable une dizaine de fois, encore une fois, si cela reste suffisamment solide, le masque, s'il n'est pas trop peluché. S'agissant des masques en tissu, on nous les vend pour une dizaine de fois. Donc, à rester vigilant quand même à ce niveau-là aussi. On va devoir réfléchir un petit peu. Masque en tissu, peut-être chargé en lessive. Quelle lessive? Lessive écolabellisée, quelle quantité? Donc moins de produits. Masques chirurgicaux. Voilà, on en est un peu tous à un moment où on fait des choix aussi. On va naviguer un petit peu dans tout ça. Dans tous les cas,
Séchage rapide, idéalement au sèche-linge, hein, même pour les masques chirurgicaux. On peut d'ailleurs la passer un petit coup de fer en faisant bien attention. Vous trouverez les éléments sur le site en ligne de Que choisir assez facilement. Et puis un masque taché, c'est un masque qui est souillé. La saleté peut cacher et protéger le virus. Donc là, il est à jeter assurément. Y compris s'il est taché d'ailleurs en sortie de machine. Alors, maintenant, le nettoyage du logement. Voilà ce que là, on a habituellement, nous, sur ces questions-là. Réfléchir aux besoins. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit? Je crois qu'on nous vend souvent des produits en quantité dont on n'a pas forcément besoin. Éventuellement même un produit pour chacune des surfaces de la cuisine. Avec un seul produit, on arrive à faire beaucoup de choses dans la maison. Je pense notamment au savon noir qui, avec différentes dilutions, permettra de nettoyer énormément de choses. Proscrire les aérosols, pourquoi? Parce que tout ce qui est sous aérosols sous pression, ce sont des micro-gouttelettes donc qui vont très profondément au fond de nos alvéoles pulmonaires. Et là, on se pollue. On pollue éventuellement aussi ceux qui sont à notre proximité sur le moment, mais aussi quelques temps après, hein, puisque cela reste dans l'air, ça se dépose aussi sur le sol. Je pense aux jeunes enfants, notamment. On a fait beaucoup de choses sur cette prévention-là avec les assistantes maternelles, en lien avec l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Savoir lire les étiquettes, gérer la quantité, comme on l'a dit tout à l'heure pour les lessives. Pas la peine d'en mettre trop, souvent on en met beaucoup trop, et toujours rincer. Le produit sans rinçage, il n'existe pas. Sans rinçage, ça veut dire que ça ne colle pas, que ça n'est pas adhérent, mais tout ce qui n'est pas rincé est présent. Alors maintenant, dans cette période de coronavirus, que faut-il faire? Nettoyer, désinfecter? Bien, avant tout, nettoyer. Nettoyer, c'est suffisant et on a en plus maintenant les éléments qui nous permettent de savoir que les tensioactifs des savons, des nettoyants sont particulièrement efficaces et cassent cette enveloppe dont j'ai parlé en début, l'enveloppe, la membrane grasse du virus. Désinfecter, là, ça peut être un supplément, mais ça n'a pas d'intérêt au quotidien si on n'a pas de présence de coronavirus, particulièrement chez soi ou dans son environnement de bureau, de travail, etc. Du coup, pour les savons, savoir les choisir. Savon noir, savon de Marseille liquide, liquide vaisselle, autre chose si c'est ce qui vous convient, euh, tant qu'il y a des tensioactifs. Même démarche pour les lessives et avec là 3 labels qui vont nous permettre de mieux diriger nos choix sur ces questions de savon, sur les questions aussi d'ailleurs des désinfectants, si besoin de désinfection il y a. Donc vraiment c'est cela, nettoyer, désinfecter si besoin, si vous avez les éléments qui vous permettent de le penser, mais c'est en complément du nettoyage. S'il n'y a pas de nettoyage en premier lieu, la désinfection ne sera pas efficace. Il y a aussi des nettoyants désinfectants, 2 en 1. On va voir comment on les choisit. Vous avez vu qu'il a aussi, on a rappelé les labels, mais il y a une chose importante, c'est cette norme, la norme NF 14476, que vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi parfois sur certains gels hydroalcooliques ou solutions hydroalcooliques, mais qui n'est pas forcément obligatoire d'ailleurs sur les solutions et les gels hydroalcooliques. Donc pour ces nettoyants désinfectants, là on voit qu'on en a plusieurs qui nous disent que c'est bon, ils sont désinfectants. On va voir si ils répondent vraiment aux besoins virucides de, de la désinfection coronavirus. Ils peuvent être virucides sans l'être contre le coronavirus et ça, c'est la norme NF 14476. Respecter aussi le mode d'application, donc toujours regarder la notice, cette quantité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le temps de contact. Il y a un temps de contact pour que ce soit efficace selon la norme. Et toujours rincer, évidemment. Donc là, on a 3 produits qui répondent bien aux exigences. Ce sont des nettoyants désinfectants. Il n'y a pas besoin de nettoyer avant, ça désinfecte en plus du nettoyage, mais ça nettoie avant tout. Et puis, ils ont la norme. D'ailleurs, que ce soit NF ou EN, peu importe, hein. EN, c'est le niveau européen, NF, c'est le niveau français, mais la norme est la même. Alors, vous voyez, là, on a 3 produits qui sont labellisés, parce que là aussi, on peut viser le label sur le nettoyant désinfectant. Par contre, on en a un qui est certainement bien désinfectant, mais il n'est pas virucide
contre le coronavirus. Celui de gauche, il ne remplit pas les exigences de la norme 14476 ou alors il n'est pas encore passé à ce contrôle-là, c'est possible aussi. On ne le sait pas, donc on va privilégier ceux qui sont bien à la norme. Et la javel. Alors la javel, c'est bien un désinfectant, c'est bien un virucide aussi. Attention, si elle est préparée correctement, mais ça n'est pas un nettoyant. Donc si on veut utiliser la javel, qui demande quand même pas mal de précautions, c'est ce qu'on va voir, il faut le faire sur une surface qui a déjà été nettoyée. Alors la javel, elle doit être utilisée uniquement en solution diluée à 0,5% de chlore actif à partir d'une eau de javel à 2,6. Attention, 2,6%, c'est rarement ce qui est contenu dans les berlingots, on appelle ça. C'est plutôt souvent dans des bouteilles et ça a sa grande importance parce que c'est uniquement à 2,6% que c'est un mélange qui est stable, cette eau de javel que l'on va utiliser comme base. Elle est très réactive, corrosive, toxique pour l'environnement, à mettre uniquement dans de l'eau froide, de la mélanger avec aucun autre produit. Pourquoi l'eau froide? Parce que si vous mettez dans de l'eau chaude, il y a une forme d'aérosolisation, de vaporisation qui va rentrer dans nos alvéoles pulmonaires. C'est particulièrement nocif dans la durée, mais c'est avant tout très nocif sur le moment déjà, avec des risques d'asphyxie, de suffocation. Là aussi, il y a un temps de contact, c'est 15 minutes avant rinçage et surtout bien préparer la quantité adaptée à l'usage. Donc peut-être une toute petite quantité parce que ça ne se conserve que 24 heures. Si toutefois vous souhaitez l'utiliser, attention, c'est un volume d'eau de javel pour 4 volumes d'eau. Et ça, vraiment, il faut bien le respecter. Donc en conclusion, sur le nettoyage du logement, on privilégie le nettoyage. La désinfection, c'est vraiment si besoin. Et puis on complète cela avec une aération, ça on va le voir. Petite info, la microfibre, on n'en a pas parlé, mais la microfibre, c'est un nettoyage vraiment complémentaire très intéressant, puisqu'avec ces micro-bouclettes, ça permet d'aller vraiment dans les micro-infractuosités de la surface à nettoyer. Et puis, ça permet, si on est avec un spray, d'envoyer le spray directement sur la microfibre, plutôt que d'en mettre partout dans l'environnement et avant tout d'en respirer beaucoup. Voilà, et puis le nettoyeur vapeur, il est valable aussi pour la désinfection. L'aération. Alors l'aération, ça c'est vraiment un geste essentiel, beaucoup trop oublié, dans des habitats qui sont en plus déjà pollués par ce qui vient de nos produits d'entretien, même si on les a choisis ensemble les moins polluants possibles et qu'on a géré les quantités, mais aussi par tout le reste, les plastiques, les livres, les revêtements de murs d'aménagement, les meubles, etc. D'où déjà cette bonne habitude qu'on devrait avoir d'aérer 2 fois, le matin, mais aussi le soir, parce que c'est le moment où vraiment on rentre chez soi et là où on va être exposé d'autant plus. Et habitude qu'on peut compléter aujourd'hui par ce besoin de diminuer la charge virale dans nos espaces, les espaces aussi de bureau, même si on porte le masque. Vraiment à compléter. Donc en milieu professionnel, ça sera d'ailleurs 3 fois 15 minutes par jour. Et puis à la maison, public auquel on s'adresse plus particulièrement aujourd'hui dans notre environnement domestique. Là, 3 fois par jour, 10 minutes à chaque fois, si possible. Aujourd'hui, je trouve qu'il fait quand même assez froid. Donc, moi, j'ai privilégié plutôt un plus grand nombre de fois, 5 minutes, un bon courant d'air. Et je suis sûr en plus de ne pas atteindre ma performance énergétique, mon confort thermique, puisque je ne refroidis pas les murs ni en surface ni en profondeur. Donc tout va bien et ça n'est pas ma facture de chauffage qui va en prendre un coup non plus. Pour info d'ailleurs, si vous avez un chauffage électrique, là éventuellement vous pouvez le couper et pour tout autre système de chauffage, il ne faut pas le couper car l'inertie pour reprendre la température qui a baissé en fait pendant qu'on l'a coupé va être plus impactante sur votre consommation énergétique que si vous l'avez laissé présent. Voilà. Alors, en conclusion, pour continuer à agir ensemble contre le virus et pour l'environnement de tous, en reprenant bien l'idée de ce besoin collectif,
au-delà de nos besoins immédiats et individuels, eh bien, privilégier le nettoyage au savon et à la lessive pour mains, masques, nos logements, nos espaces de bureau aussi, si c'est nous qui sommes amenés à les nettoyer. On peut aussi avoir un échange d'ailleurs hein, sur ce qui peut être fait dans nos locaux. Réduire les polluants pour la santé de chacun et celle de tous. Éviter de surexposer les enfants aux polluants, on l'a vu à différents moments. Attention d'ailleurs aux huiles essentielles, il n'y a pas d'huiles essentielles qui soient adaptées aux enfants, y compris lorsqu'elles sont marquées spécial bébé. L'Agence régionale de santé est particulièrement claire là-dessus et surtout complétée par une très bonne aération ainsi que sortir pour s'aérer aussi et bouger. Ça fait du bien contre cette éventuelle anxiété. Voilà, profitons ensemble sereinement du quotidien. J'en ai fini avec cette première partie. On va retrouver Adeline pour les questions. Merci Julien, tu peux arrêter du coup ton partage d'écran, merci. Écoutez, donc nous avons déjà proposé ces éléments de réponse à partir de questions que vous avez pu nous poser en amont de la conférence. Et avant de démarrer sur les questions du public actuellement, je reviens sur quelques points avec toi, Julien. Tu Oui. as abordé rapidement la question du nettoyage vapeur. C'est une question que nous avions eue. Est-ce que le nettoyage vapeur, c'est une des possibilités pour nettoyer sans utiliser de détergent? Et est-ce que tu peux apporter des précisions? Nettoyage, désinfection avec un nettoyeur vapeur, comment ça fonctionne? Alors, le nettoyeur vapeur, ça va être un élément qui va effectivement fonctionner en termes de désinfection, mais pour autant, ça n'est peut-être pas nécessaire de faire une surdésinfection de nos espaces. Pour plusieurs raisons, j'ai fini sur les éléments anxiogènes et pas besoin de s'obséder sur une désinfection immédiate, continue de nos espaces. Qui plus est, cela sélectionne aussi les bactéries, c'est-à-dire que toutes ne vont pas être éliminées et cela va faire une sélection en direction des plus fortes et celles qui vont du coup être impactantes dans la durée. Le nettoyeur vapeur, il faut aussi savoir s'en servir, bien se conformer à la notice d'utilisation. C'est toujours important de se le rappeler. Très bien, merci. Dans les autres questions que nous avions eues, nous voyons dans nos rayons de supermarché qu'il y a énormément de lingettes. Est-ce que je peux me servir de lingettes nettoyantes bébé pour me nettoyer les mains? Est-ce qu'il faut plutôt que j'utilise des lingettes désinfectantes que je retrouve au rayon produits ménagers pour mes mains? Voilà, est-ce que c'est utile finalement et quelles précautions je prends? Alors, les lingettes, elles nous interpellent à plusieurs titres. Elles nous interpellent déjà d'ailleurs habituellement sur la consommation en direction de la petite enfance, parce que lorsque l'on nettoie censément, en fait, on laisse beaucoup en fait, de polluants sur les fesses, sur les mains, etc. Les mains, en plus, c'est porté à la bouche. Donc, il y a cet élément-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui n'a pas de rinçage est présent. Alors, d'autre part, ça n'est pas virucide, donc ça ne fonctionne pas contre le coronavirus. Et puis, c'est un gisement de déchets très important. J'ai parlé tout à l'heure de la quantification pour les masques. Je n'ai pas de quantification sous la main concernant les lingettes, mais ça peut être assez colossal. Il y a eu d'ailleurs aussi des jets dans les canalisations, toilettes, etc., pendant le premier confinement, qui ont apporté quelques difficultés sur les réseaux. Au-delà de ça, il y a effectivement les lingettes. Il y en a qui sont labellisées 14 476, sauf qu'elles ne sont pas faites pour les mains, elles sont faites pour le nettoyage de surface, où là encore, il va falloir rincer et puis penser une éco-responsabilité collective multipliée par X. C'est un gisement de déchets absolument colossal, là encore. Très bien. Je reviens maintenant sur les questions que l'on nous a posées en direct pendant ta présentation. Alors, on a une question sur le fait de redonner les applications qui nous permettent un peu de savoir ce qu'il y a dans nos produits cosmétiques. Tu en as cité quelques-unes. Est-ce que tu peux Oui. les reciter? Alors, j'en ai effectivement plusieurs en tête. Je pense à Incy Beauty. Je pense à Quel Cosmétique, qui est celle de Que Choisir. Je pense à Yuka, qui vous intéressera aussi sur l'alimentation.
thématique sur lequel on est allé la semaine passée. Je pense aussi à Clean Beauty, par exemple. Et ça peut être intéressant parfois de regarder entre deux, trois, si on veut pousser un petit peu loin, pour voir si les choses sont bien les mêmes. Oui, très bien, merci. Je mise hein, sur la boîte de dialogue, sur le question. Voilà, je vous ai invité à regarder sur la boîte de dialogue dans l'onglet Converse et Chat. J'ai réindiqué les trois noms des applications que Julien a citées qui sont téléchargeables gratuitement sur un smartphone. Pour Parfait. autant, c'est un élément la question des labels peut déjà vraiment nous aider. Avec une petite limite peut-être pour ces labels, c'est qu'on peut avoir de très très bons producteurs locaux qui sont vraiment avec un bon engagement santé environnementale et qui n'ont pas ces labellisations, soit parce qu'ils ne l'ont pas encore, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'avoir. Donc on peut aussi essayer de se renseigner pour trouver quelques producteurs locaux intéressants si on est capable de savoir qu'ils sont vraiment engagés. Très bien. Je reviens maintenant sur les masques et le lavage dont tu as parlé tout à l'heure. Pourquoi préciser de laver son masque uniquement en machine? Ne peut-on pas simplement faire bouillir nos masques à l'eau sans savon détergent, puisque en fait nous faisons rarement des lessives à 60. Donc j'imagine qu'avec ces questions, tu as peut-être quelques précisions à reformuler. Alors, moi, je ne peux pas invalider complètement la méthode proposée. Pour autant, ce que nous avons, c'est avec de la lessive. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la machine, il y a une action mécanique liée au frottement. C'est là où moi, j'invite plutôt à être comment dire, prudent sur la quantité de lessive. Euh, la quantité, la moitié, en fait, va pouvoir suffire, celle qui est conseillée. Mais pour autant, il peut y avoir éventuellement d'autres techniques. Oui, alors je voudrais quand même apporter des précisions par rapport à ce qui était posé. Le fait de ne pas faire de lessive à 60, on est d'accord, hein, à l'heure actuelle, depuis déjà la rentrée de septembre, l'Académie de médecine s'est prononcée Absolument. pour expliquer que nous n'avions plus besoin de laver notre linge à 60 degrés, hormis vraiment quand on est Covid plus ou qu'on est cas contact. Et je rajouterais de la même manière, hein, l'Académie de médecine insiste beaucoup sur le lavage en machine parce que, comme tu disais, il y a une action mécanique et il y a la présence d'un savon, d'un tensioactif qui va permettre de dégrader le virus. Or, quand on fait bouillir son masque uniquement dans une casserole, non seulement la température est beaucoup trop élevée, je pense, pour la résistance des tissus, et puis on n'a pas ce détergent aussi qui va permettre d'éliminer le virus. Voilà, nous, ce qu'on a vraiment, c'est ça parce que c'est validé. On a vu hein, que, y compris sur le site de Que Choisir, il y a quelques autres possibilités qui sont évoquées. On souhaite vous amener ce qui est complètement validé. Pour autant, quand je parlais de 60 degrés tout à l'heure, ça reste par contre ce que nous avons de validé pour les masques chirurgicaux. Donc là, on ne peut pas vous proposer le 40, mais sur le lavage des draps, quand même, on est quand même en général sur 60 degrés et on peut mettre les masques chirurgicaux à ce moment-là. Très bien. Toujours une question sur le lavage où on nous demande si le gouvernement ne s'était pas opposé au lavage de masques chirurgicaux en machine. Je n'ai pas d'éléments sur ce point-là dans l'immédiat. Ce qu'on peut rappeler, c'est que effectivement, il y a cette étude de l'UFC Que Choisir qui est extrêmement récente, qui date du mois de novembre et qui est accessible à tous hein, sur un moteur de recherche sur Internet. N'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible, ouverte au grand public. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est Que Choisir avec une grosse puissance de feu. Donc c'est largement disponible. Mais il y avait déjà eu plusieurs autres structures qui l'avaient déjà donné dès la mi-septembre. Donc on a un peu de recul maintenant aussi là-dessus. Mm. Une autre question, j'imagine que ça fait peut-être un rapport avec ce que tu as évoqué sur l'eau de Javel. Quelle est la durée de vie d'un désinfectant dilué avec de l'eau quand le produit n'est pas prêt à l'emploi? Alors, s'il s'agit de la Javel, c'est 24 heures.
D'où l'importance de préparer une petite quantité, sinon multiplié par le nombre que nous pourrions être à l'utiliser, mis dans les canalisations, là, ça va nous emmener d'autres problèmes sur la suite. Il faut vraiment qu'on pense aussi sur toutes ces questions-là à non seulement quelque chose au fil de l'eau, mais j'ai envie de dire carrément sous une forme de toile d'araignée, en fait, hein, peut-être même tridimensionnelle. Chaque élément en éco-responsabilité, en santé environnement, va avoir des implications sur beaucoup d'autres. Très bien. Hem, Nous avions aussi, une question plutôt concernant, j'imagine, alors l'achat de nos produits que l'on achète, bien sûr à l'extérieur, et de savoir effectivement quand on les ramène à la maison, est-ce qu'on les désinfecte? Est-ce qu'on nettoie les emballages? Est-ce qu'on les met de côté pendant quelque temps? Est-ce qu'on a quelque chose de particulier à y faire? Ça me fait sourire parce que c'est une question effectivement qui nous concerne tous, hein, qu'on peut continuer à garder, qui a été traitée la semaine passée sur le webinaire sur l'alimentation et coronavirus. Donc je reviens sur les éléments. Si on veut être un petit peu on va dire, rigoureux. On peut passer à un linge humide, un linge lavable, c'est encore mieux. Ça évite encore une fois cette question de déchets avant de mettre nos aliments dans le réfrigérateur. Enlever bien sûr tout ce qu'il y a comme suremballage qui en plus impacte un petit peu la consommation énergétique du réfrigérateur. Réfrigérateur qu'il serait bon d'entretenir un petit peu plus souvent même qu'encore que d'habitude, une voire deux fois par mois, ça pourrait être intéressant dans la période, en termes de nettoyage hein, du réfrigérateur. Et donc là, pour le nettoyage du réfrigérateur, on retombe sur les mêmes conseils que tout à l'heure, tensioactif, pas trop de quantité, rinçage, on sèche aussi, hein, bien sûr. On revient à des questions sur les masques, je pense, qui intéressent beaucoup. Est-ce que l'on peut faire sécher, il faut plutôt faire sécher ces masques à l'air libre ou à l'intérieur quand on n'a pas de sèche-linge? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se privilégie ou pas? Alors, si on n'a pas de sèche-linge, effectivement, il va falloir être particulièrement rigoureux. Donc, je voulais revenir dessus. L'idée du sèche-linge, c'est que le séchage est rapide. Il est fait avec des températures importantes. Ça finit presque hein, le lavage, du coup, en tout cas le nettoyage. Euh, Si on n'a pas de sèche-linge, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le faire sécher le plus rapidement possible. Il y a éventuellement des choses avec le séchoir à cheveux, mais enfin bon, c'est un peu fastidieux. Le passage au fer à repasser ensuite va être d'autant plus intéressant. Attention, si possible, sans vapeur pour le passage au fer à repasser. Ouais. Je vais revenir maintenant plutôt sur les nettoyages des surfaces. On a 2 questions. Une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est très intéressante de préciser: est-ce que l'on peut utiliser le vinaigre blanc comme un nettoyant pour le nettoyage? Est-ce que ensuite le liquide vaisselle peut, être aussi efficace pour nettoyer des surfaces que le savon? Voilà, déjà ces 2 questions. Alors, réponse en deux temps. Le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc que on a retrouvé dans pas mal de recettes de grand-mère. C'est un très bon détartrant. Donc, comme détartrant, ça fonctionne, il est bien validé comme ça. Son pouvoir désinfectant, lui, ou nettoyant, et où, hein, non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas contre le coronavirus. C'est pas intéressant à ce niveau-là. Par contre, dans vos toilettes, pour faire détartrage, comme c'est mon cas, voilà. Là, ça peut fonctionner. Il y a des protocoles intéressants. On pourra vous faire passer d'ailleurs des recettes sur le site ultérieurement. Pour ensuite, pardon, la question j'allais l'oublier, la question des lessives, pardon, je vais y arriver, pardon, du produit vaisselle, voilà. Parce que pour moi, tout ça, ce sont des produits avec des tensioactifs, donc c'est efficace, effectivement, sur le nettoyage des surfaces, en pensant bien à frotter aussi Mmh, et à rincer. ouais. Voilà, lessive, savon, produit lave-vaisselle, c'est bon. Un petit peu d'huile de coude et ça fonctionne. C'est encore mieux. Et puis, j'ai toujours ma lingette microfibre à côté de moi.
Exactement, et on pensera aussi à dire que si on utilise son liquide vaisselle, éventuellement, on envisage aussi d'avoir peut-être un liquide vaisselle qui est de «bonne qualité» entre guillemets, donc peu d'ingrédients, pas de parfum, pas de colorant et plutôt aussi un produit labellisé. Absolument, sachant qu'en plus, c'est un produit dans lequel on trempe nos mains, régulièrement, mais pas forcément toujours des gants pour faire la vaisselle. C'est d'autant plus intéressant. Une autre question, intéressante. Parmi les gestes barrières, il est préférable d'utiliser un mouchoir à usage unique, c'est ce qu'on nous conseille. Que pensez-vous de ce produit par rapport au développement durable? Est-ce que c'est un produit facilement dégradable? Est-ce que tu as des éléments à ce sujet? Alors, moi je fais pas de compostage de mouchoirs, en tissu, pardon, en papier, en cellulose, en fait. C'est vrai qu'effectivement c'est un, bah, c'est plus en fait de déchets, mais c'est déjà, globalement, là où nous en sommes, hein, aujourd'hui dans notre, fonctionnement, de société. Les mouchoirs en tissu se sont un petit peu raréfiés. J'ai envie de dire que, faut aussi faire une balance bénéfice-risque. Là, dans la période, vraiment, c'est ce que, l'on nous conseille et de, le jeter tout de suite. Pas le garder au fond de sa poche pour, le réutiliser ou le jeter plus tard. Donc là, bah, oui, allons sur, du mouchoir, jetable. Ouais, on n'a pas encore toutes les solutions forcément, hein, par rapport Et des à limites. ce à ce coronavirus. On est un petit peu limité dans cette crise parfois. Je reviens simplement sur une petite question, mais enfin, c'est juste de redonner ta précision que tu as donnée tout à l'heure. Une fois lavé, faut-il repasser les masques? Tu disais que oui, on peut repasser un masque à condition, voilà, de ne pas y mettre de la vapeur ou de ne pas avoir de température trop élevée, qui pourrait, brûler, voilà, les tissus ou voire c'est un peu plastifié un masque jetable. Donc Oui, il y a du plastique dedans, donc il faut être vigilant quand même sur la température. on peut mettre un linge, entre deux, hein, si on veut passer sur, le masque, jetable et avoir la belle pliure, aussi. Exactement. Question de la même manière dans les précautions, est-ce qu'il faudrait laver les vêtements directement quand on revient des courses ou de chez le coiffeur? Est-ce qu'on doit être si vigilant? Alors, on n'est pas dans des situations où on est non plus, dans des grosses, charges virales. Ça serait, pour, les personnels soignants, en, milieu, exposé. On a participé, hier à un temps sur le plan régional de santé environnement, Nouvelle-Aquitaine, et en lien avec, l'écomaternité, de Guéret, on a constaté qu'ils sont d'ailleurs restés, eux, sur, des, protocoles de nettoyage des espaces qui sont les mêmes que d'habitude, donc avec extrêmement peu, de, produits, nettoyants dans les zones qui ne sont pas des zones, chargées. En zone vraiment, contact, Covid, là par contre, va y avoir des règles particulières et plus poussées. Pas de nécessité, non plus de changer ses vêtements, à l'arrivée, et cetera. Très bien. Je vois des personnes qui nous ont demandé le lien de l'étude de l'UFC Que Choisir. Je vous le mets tout de suite et je le partage. De la même manière, on a parlé du vinaigre blanc. Est-ce que le bicarbonate de soude serait efficace? Et peut-être plus généralement, du coup, là, enfin, si on commence à s'interroger sur tous ces petits produits, voilà, très simples qu'on utilise, du percarbonate, du bicarbonate, est-ce que ces produits, ils ont clairement une efficacité contre le coronavirus? Non, ça n'est pas, le bon candidat, le bicarbonate de soude contre le, coronavirus. Il a beaucoup d'autres, qualités, hein, désodorisant, très efficace comme, hem, déodorant, corporel, s'il est en extra fin, mais par contre, ça n'est pas un nettoyant. S'il n'y a pas de tensioactif dedans, ça ne, fonctionne pas. Ouais. Je crois qu'on peut, on peut repréciser, hein, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce virus, il est attaqué, enfin sa membrane, son enveloppe qui est grasse, elle est attaquée par des tensions actifs, donc des produits à base de savon que l'on peut reconnaître par aussi l'effet moussant. Tous ces savons, en général, ils moussent. Alors, bien sûr,
On a le savon noir qui est un savon qui mousse pas, mais qui a bien son efficacité parce qu'il y a des tensioactifs. C'est effectivement pas du tout ce qu'on va retrouver dans un vinaigre blanc ou dans un bicarbonate. Donc forcément, Oui, voilà. mais rassurez-vous, vous avez éventuellement des savons douche aussi hein, qui sont peu moussants, notamment sur un certain nombre de produits labellisés ou un peu alternatifs, solides, qui sont peu moussants. Ils fonctionnent aussi. Ils ont des tensioactifs. Y compris parfois, vous avez des choses où c'est marqué sans savon, mais qui ont néanmoins quand même des tensioactifs à vérifier sur l'étiquette en cas de besoin ou avec une petite aide des applications qu'on a pu citer tout à l'heure. Mm. Et de la même manière, on est pile en train d'y répondre et la question se pose sur ce qu'est un tensioactif et qu'est-ce qu'il y a comme produit qui est considéré qui contient un tensioactif. On va avoir du coup tout ce que tu as redonné, le savon noir, un savon de Marseille liquide ou tous les savons que l'on a, un liquide vaisselle, ça va être un tensioactif, c'est un produit qui contient des tensioactifs. Tous ces produits, voilà, permettent de nettoyer les surfaces et avec des produits qui sont voilà, de très bonne qualité et très simples. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est cela qu'il faut privilégier pour les mains et le gel hydroalcoolique est à réserver au moment où on ne peut pas se nettoyer. Aussi se poser la question, qu'est-ce que j'ai touché depuis tout à l'heure? Si je n'ai rien touché qui permette de penser que j'ai pu être en contact, c'est pas la peine de se remettre la énième euh, giclée de gel hydroalcoolique du jour. Très bien. Et puis les enfants, vraiment, je voudrais insister là-dessus, sur le gel et les solutions hydroalcooliques. D'ailleurs, les solutions sont souvent les meilleures parce qu'elles sont très chargées en, en alcool, c'est qu'elles sont très diluées. Mais attention, on a envie de se les mettre ici, de les respirer, etc. Non, non, non. On se surpollue. Et une dernière question que je pense, j'en vois plus beaucoup, mais il y en a une dernière et on s'arrêtera, ça sera notre dernière question. Peut-on penser que toutes ces précautions pour le Covid influenceront une moins grande propagation de gastro-entérite, par exemple, ou Alors, d'autres petits virus de l'hiver? on a pensé les mêmes choses aussi pour s'agissant de la grippe, hein, clairement. Euh, Moi, je le pense. J'avoue que je suis curieux de voir. J'ai hâte d'avoir des éléments à ce niveau-là. C'est effectivement ce qu'on a pu lire à différents endroits. Ça paraît assez sensé. Ce que l'on peut se dire au-delà de ça, c'est espérons que sans inquiétude et obsession particulière, ce sont des choses qui vont nous marquer longuement sur des règles d'hygiène assez basiques finalement qu'on n'avait peut-être pas assez emprunté jusqu'ici. Très bien. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci Julien pour toutes ces informations. Je pense qu'on a bien fait Merci. le tour des questions. Notre conférence touche déjà à sa fin. Nous espérons vraiment qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté des réponses aux questions que vous vous posiez ou en tout cas, elle vous aura de nouveau permis de vous questionner dans vos choix. Merci beaucoup Julien pour ce travail collaboratif. Merci pour la qualité de ton intervention. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont Merci encore. aidés dans l'organisation de notre webconférence et en particulier nos collègues en coulisses Magali, Anthony et Cynthia, sans qui cette conférence n'aurait pas pu se réaliser correctement. Et je remercie enfin tous nos partenaires, l'ensemble des mutuelles qui ont joué le jeu et qui ont communiqué largement sur notre action, qui ont permis que nous passions cette heure ensemble.